Bonjour à toutes et tous. Je suis ici dans une forêt de la région parisienne, en plein mois de décembre, fin décembre, et on va faire une petite visite des bourgeons qui seront ramassés plutôt en mars-avril, au moment du débourrage. Une petite visite des bourgeons, ce qui me permettra de vous expliquer quelques exemples, quelques éléments de gémothérapie. Voici ici une branche de châtaignier. On reconnaît une feuille de l'année qui vient de s'écouler. Et il y a deux bourgeons très rouges là qui commencent à bien se développer au sommet de la branche. Donc c'est ces bourgeons-là qui vont être utilisés et ramassés au printemps, au tout début du printemps, au moment du débourrage. Le bourgeon de châtaignier qui est très intéressant pour les problèmes veineux essentiellement, et les problèmes veineux avec notamment rétention d'eau. C'est un spécifique de la rétention d'eau. Donc quand on a les jambes qui gonflent par exemple. Les selles des feuilles de ronces que vous voyez ici, on distingue nettement des bourgeons qui vont se développer surtout en mars-avril et donner de jeunes pousses comestibles d'ailleurs, mais également utilisables en gémothérapie. Alors la gémothérapie de ronces, elle est conseillée pour plusieurs choses. D'une part, c'est un puissant antioxydant, donc utile comme facteur anti-vieillissement, si on préfère. Et puis, elle a une action également sur l'ostéoporose, la calcification osseuse. C'est un renforçateur du système osseux. On peut l'employer également chez les femmes qui ont des fibromes pour réduire le facteur hormonal du fibrome. C'est enfin un excellent hypoglycémiant régulateur de la glycémie, et également un très bon reconstructeur du tissu pulmonaire, mais aussi des voies ORL. C'est un bourgeon qui est assez polyvalent, tout à fait intéressant, et qui va surtout concerner la personne âgée. Vraiment un excellent facteur anti-vieillissement. Alors ici nous avons une branche de hêtre avec des bourgeons qu'on voit ici par exemple, qui sont très pointus, comme on voit ici, vous voyez, des bourgeons très pointus, très typiques du hêtre. C'est des bourgeons qui vont donc se développer en avril, essentiellement. Avril, ça va donner des jeunes feuilles bien vertes avec des bords poilus. Ces bourgeons de hêtre ont un intérêt tout particulier comme régulateur immunitaire. Donc c'est à la fois un stimulant en cas de besoin, à la fois un calmant anti-allergique en cas de nécessité. Et par ailleurs, on peut dire aussi que c'est un bourgeon hypocholestérolémiant, intéressant chez les gens qui ont des excès de cholestérol. Vous voyez ici des bourgeons avec des bouts bien pointus, c'est vraiment très caractéristique du hêtre. Alors ici nous avons des petites branches de tilleul avec des bourgeons de tilleul. Le tilleul est un grand classique de la gémothérapie puisque on peut l'employer essentiellement dans les troubles, on va dire de type troubles de l'estomac. C'est un calmant de l'estomac en cas de gastrite par exemple. C'est également un calmant nerveux en cas d'insomnie. Et puis bien sûr, c'est un excellent dépuratif de l'organisme. C'est un excellent également drainant de l'organisme puisqu'il va drainer le foie, la rate, la peau, les articulations, donc c'est un anti-arthrétique, les reins comme diurétique, et il va aider à dissoudre des calculs rénaux et biliaires. Donc c'est vraiment un très très bon dépuratif. Nous nous trouvons ici dans une chênaie, une belle forêt de chênes avec, vous voyez, des fûts majestueux au nord de la région parisienne, dans la forêt de l'Isle-Adam. Alors cette forêt
vraiment très intéressante pour ces chênaies, hein, des très beaux chênes. Eh bien, cette forêt va montrer des arbres bien propices pour faire la gémothérapie de chêne. Alors, le chêne en gémothérapie, c'est également un excellent traitement stimulant du système neuro-endocrinien en général. Il va stimuler le système nerveux central, il va stimuler toutes les glandes hormonales, donc de l'hypothalamus à l'hypophyse et jusqu'à toutes les glandes hormonales qui en découlent. Donc c'est aussi un stimulant hypophysaire, donc thyroïdien et également sexuel. Par ailleurs, c'est une gémothérapie très intéressante comme spécifique des parodontoses. Quand on a une tendance à avoir des mâchoires un peu fragilisées, atteintes, attaquées par des bactéries, c'est vraiment un renforçateur des mâchoires. Et puis enfin, vous voyez, des très beaux chênes encore. Hein. Vous voyez, ce chêne est également très intéressant à donner comme traitement pour les convalescents, pour les renforcer l'organisme. On pourrait dire que là, il y a une signature, hein, c'est un arbre vigoureux, et donc en gémothérapie qui va redonner force et vigueur. Alors là, nous nous dirigeons vers un bouleau, Betula alba, hein, qui est bien connu, voilà, ici, bien connu avec son tronc blanc, son tronc bien blanc. Hein, là, il est un peu grisonné vers le bas, mais ça, c'est ce qui arrive quand il commence à être un peu âgé. Donc un tronc bien blanc, une écorce blanche, hein, donc le bouleau blanc, Betula alba. Alors, ce bouleau, il est haut celui-là, hein, il a vraiment, il est grand. Il est vraiment grand, on va pas attraper ces bourgeons comme ça. Hein. Alors en gémothérapie, le bourgeon de bouleau a des propriétés assez similaires au tilleul en quelque sorte, puisque c'est aussi un grand drainant de l'organisme, drainant du foie, drainant des reins, drainant du sang, drainant de la peau, drainant des articulations, donc également utile en cas d'arthrite, de terrain articulaire enflammé, mais c'est également un stimulant général, antidéprime, hein, vraiment stimulant général très intéressant, et et on peut dire même un petit peu reminéralisant. Alors qu'à l'inverse, le tilleul, lui, par contre, est plutôt un peu déminéralisant. Donc le bouleau est extrêmement intéressant, il draine et reminéralise à la fois. Et en même temps, c'est un puissant tonique. Alors voici ici des bourgeons de charme. On reconnaît encore les feuilles de l'année qui vient de s'écouler, qui ne sont pas encore tombées. Le bourgeon de charme est plus petit que celui du hêtre, mais il est tout aussi pointu. Alors ce charme, eh bien, il a un intérêt très utile, très intéressant en gémothérapie, un grand intérêt. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que c'est surtout une gémothérapie pour les gens qui ont des faiblesses plaquettaires, donc qui ont une thrombopénie, une chute plaquettaire. Ça va aider à remonter le taux de plaquettes. Donc on peut le donner aussi aux personnes qui sont à tendance hémorragique, par exemple, hein, ou pour les femmes qui ont des règles trop abondantes. Par ailleurs, le charme en gémothérapie est également intéressant pour chasser l'acide urique, donc au niveau articulaire, ainsi que en cas de sinusite. C'est un spécifique des sinus, hein, extrêmement utile. Alors voici du frêne reconnaissable à ces bourgeons qui sont noirs. Vous voyez, on les voit très très bien hein, ici, hein, ces bourgeons vraiment noirs au sommet des tiges. Et le frêne est un excellent draineur des articulations, de l'acide urique, et donc vraiment très intéressant en cas de terrain rhumatismal, crise de goutte, rhumatisme, etc. Ce frêne en bourgeon est également un stimulant surrénalien, donc anti-inflammatoire car favorisant la production de cortisol. Voici un bourgeon d'églantier
Alors l'églantier, on le reconnaît bien au fait qu'il produit des cynorrhodons, mais bien sûr, il produit aussi des bourgeons, et ces bourgeons sont très intéressants en gémothérapie. Ce sont des grands spécifiques de l'enfant. Vraiment très intéressants pour toutes les affections de l'enfant. Troubles ORL, troubles immunitaires, troubles de la peau et tous les autres troubles possibles de l'enfant. Troubles de croissance également, croissance osseuse et autres. Un autre grand classique en gémothérapie, c'est le gui que nous voyons ici. La gémothérapie de gui est un excellent hypotenseur et régulateur également immunitaire. On peut conseiller ce gui en traitement vraiment puissant en cas de besoin immunitaire. En Allemagne, le gui est utilisé chez les anthroposophes. Il existe des préparations de gui injectables utilisées dans les cliniques anthroposophiques pour les traitements du cancer, qui sembleraient bien marcher d'après les personnes qui reçoivent ces types de traitements. Alors voici cette fois un platane, Platanus orientalis. Le platane est un arbre utilisé en gémothérapie pour ses propriétés particulières sur la peau. Vous voyez, il y a une signature parce que quelque part ce tronc avec cette écorce qu'il perd par plaque indique qu'il est utile pour la peau, pour les revêtements cutanés. Et donc on peut le conseiller notamment dans le cas du vitiligo, et puis sinon en gémothérapie pour toutes les affections de la peau. Donc vraiment un spécifique de la peau. Alors voici un tronc d'érable typique avec son écorce un peu comme pelliculée. Et voici un bourgeon d'érable qu'on voit ici, tout vert, qui en principe va plutôt débourrer en avril. Alors ce bourgeon d'érable est également utilisé en gémothérapie. C'est un traitement classique du terrain à acide urique, à hypercholestérolémie, à glycémie trop élevée. Et donc on peut conseiller pour ce type de terrain du diabétique de type 2 notamment, mais aussi pour les gens qui ont un peu trop d'acide urique. C'est également un bourgeon diurétique drainant. Voici ici des branches de peuplier couvertes de petits bourgeons appliqués contre les branches. On les voit bien, ces bourgeons qui sont vraiment, vous voyez ici, tout à fait appliqués contre les branches ici, qui sont pointus. Et donc ces bourgeons-là, ce sont ceux-là qu'on ramassera au printemps. Et le peuplier en gémothérapie est très intéressant, très utile pour les problèmes essentiellement artériels et veineux. C'est même un anticoagulant. Et puis par ailleurs, on peut le conseiller pour les problèmes de bronches, de trachée, donc de trachée au niveau pulmonaire. Voilà. Alors on pourrait dire qu'il y a une signature parce que ça, un peuplier, ça ressemble à une espèce d'immense goupillon qui débouche les tuyauteries. Framboisier en gémothérapie, alors là nous sommes en décembre, donc en principe le framboisier il devrait déjà plus donner de framboises. Bon, ça c'est quand même assez incroyable, un réchauffement climatique oblige. Mais en tout cas le bourgeon de framboisier, on les voit à l'aisselle des feuilles ici, vous voyez, ces petites pousses vertes qu'on voit là, par exemple. Eh bien le bourgeon de framboisier est très intéressant, c'est un bourgeon pour la femme. Qui va être un régulateur hormonal féminin lorsque la femme a des règles irrégulières ou une absence de règles ou des règles trop abondantes, ça va réguler le flux menstruel. Par ailleurs, c'est également un équilibrant hormonal entre les œstrogènes et les progestérones. Et puis, c'est aussi un bourgeon qui est très intéressant pour la femme qui va accoucher. De même, on peut conseiller ce bourgeon également pour éclaircir les poils. Donc c'est un bourgeon très intéressant si on a un problème de pilosité excessive, par exemple. Chez l'homme,
le bourgeon de framboisier sera surtout un régulateur de la prostate. Voici un cep de vigne dont on aurait du mal à voir ici en ce mois de décembre, où peuvent se trouver les bourgeons. Alors les bourgeons de vigne, on en voit quand même quelques-uns ici, un peu cette branche là par exemple, hein, vous voyez ici. Mais les bourgeons de vigne sont très intéressants en gémothérapie pour les terrains inflammatoires en général. Et notamment les inflammations intestinales, mais également toute inflammation qu'on peut retrouver notamment liée aux maladies auto-immunes. Donc la vigne très intéressante. Après, bien sûr, la vigne en gémothérapie comme en phyto est utile pour les problèmes veineux. Alors ici sur ce petit pommier de pommes d'api, nous voyons ici quelques bourgeons au sommet des tiges, des branches. Le bourgeon de pommier est très intéressant en gémothérapie, hein. Il faut savoir que le bourgeon de pommier est un très bon équilibre hormonal encore chez la femme, très utile en cas de bouffée de chaleur, et c'est aussi un régulateur du transit intestinal remarquable. Donc à la ménopause, les femmes qui ont des bouffées de chaleur sont très intéressantes. Hein, au passage, remarquez les lichens nombreux. Alors, le lichen, c'est pas dangereux pour un arbre, simplement le lichen est un indicateur d'une bonne qualité écologique. Alors voici ici des bourgeons de poirier. Le poirier est également employé en gémothérapie. Le poirier notamment est un excellent diurétique drainant rénal, utile dans les calculs rénaux, mais aussi anticellulitique. Il va se conseiller comme toute gémothérapie. Alors c'est une gémo qui n'est pas facile à trouver, peu de fabricants le font, mais c'est vrai que c'est une gémo intéressante qu'on peut retrouver chez certains labos. Alors voici des branches, des troncs, des branches de noisetiers. Vous voyez ici, ces branches sont couvertes déjà de bourgeons qu'on voit ici, là, vous voyez là, hein, des bourgeons tout verts, prêts à débourrer, mais qui vont débourrer en principe pas avant mars-avril. Hein. On voit déjà des chatons qui commencent à pointer aussi, hein, et qui vont commencer à donner leur pollen. Au mois de janvier-février, et pollen qui va être disséminé par le vent. Le bourgeon de noisetier est très intéressant en gémothérapie. C'est vraiment un bourgeon très polyvalent, puisque notamment déjà c'est un hypocholestérolémiant, protecteur vasculaire et également extrêmement intéressant pour la respiration, car il favorise la souplesse des tissus respiratoires. C'est également un régulateur de la coagulation, donc très intéressant. On peut le donner même chez les gens qui sont sous anticoagulants, car ça aura un effet plutôt régulateur. On peut le donner aussi en cas de dépression comme tonique psychique, tonique nerveux, fluidifiant du flux biliaire également. Hein. Donc vraiment une gémo assez polyvalente et extrêmement intéressante, qu'on peut utiliser vraiment assez souvent en tant que praticien en phytothérapie. Alors voici ici des bourgeons de lilas. Le lilas est un spécifique en gémothérapie très intéressant pour les problèmes cardiaques. En gémothérapie, c'est un dilatateur des coronaires, un dilatateur coronarien qui va être utile en prévention des troubles cardiaques. Hein, alors, il va être en préventif, il va dilater les coronaires, ce qui va faciliter la circulation sanguine au niveau cardiaque, et donc intéressant pour les gens qui ont eu ou qui risquent d'avoir un accident cardiovasculaire. Alors voici ici une repousse de marronnier qui montre des bourgeons de marronnier. Alors ces bourgeons sont relativement collants. Il faut savoir que les bourgeons de marronnier contiennent ce qu'on appelle la propolis, hein, et sont très producteurs de propolis. La propolis qui est cette substance visqueuse ramassée par les abeilles, récoltée par les abeilles, et qui permet de désinfecter les ruches.
Donc, alors maintenant, ce bourgeon de marronnier est également utilisé en gémothérapie et c'est un excellent protecteur vénotonique, mais également qu'on peut utiliser dans les cas d'hémorroïdes. C'est également pour l'homme quelque chose d'intéressant comme traitement pour la prostate, pour renforcer les parois de la prostate. Signalons que chez la femme, le bourgeon de marronnier est utile en cas de bouffée de chaleur également, sans qu'on puisse vraiment affirmer qu'il soit œstrogène-like. Donc c'est très intéressant pour les femmes qui ont des bouffées de chaleur, d'une part, et d'autre part des fibromes ou mastoses ou autres, qui ne leur permettent pas de prendre des traitements hormonaux classiques. Eh bien voilà, je vous ai montré un certain nombre de bourgeons assez classiques, donc utilisés en gémothérapie, avec des explications sur les propriétés de ces bourgeons. Vous pouvez retrouver différents types de préparations de gémothérapie chez différents fabricants. Moi-même, j'ai créé une gamme de gémothérapie sans alcool, qui sera très utile pour toutes les personnes qui sont allergiques à l'alcool ou qui ne peuvent pas prendre de produits alcoolisés. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur notre chaîne YouTube pour toutes nos vidéos et je vous dis à très bientôt.